Salut la team, j'ai vu la saison 1 de mercredi et comme d'habitude, je vous fais une vidéo où j'aborde la fin de la saison, Miss Thornhill, le plan de Joseph Crackston, la dernière transformation de Hyde, mais aussi des théories sur qui est l'harceleur. Et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! La fin de la saison 1 de mercredi révèle enfin le vrai tueur et résout le mystère du meurtre vu de 30 ans de Nevermore, mais crée deux futurs conflits pour Mercredi Adams. Basé sur les personnages de la famille Adams de Charles Adams, Mercredi suit la fille aînée de la famille, interprétée par Jenna Ortega, alors qu'elle est envoyée à la Nevermore Academy, une école pour marginaux surnaturels. La nature gothique de Mercredi, sa répartie rapide, sa manière d'être impassible et les obsessions meurtrières sont utiles alors qu'elle enquête sur un mystère de meurtre affectant sa famille et qui menace la vie de tous les marginaux. La série dirigée par Tim Burton se termine sans régler tous les détails de la saison, ce qui fait largement allusion au retour de la série pour une saison 2. Mercredi Adams a peut-être résolu le mystère du meurtre en exposant Tyler comme le monstre Hyde, découvrant que Miss Thornhill, alias Laurel Gates, était responsable de la résurrection de Joseph Crackston et de son sauvetage de la Nevermore Academy en arrêtant ses personnages malveillants, mais la série tease que les ennemis qu'elle s'est fait au cours de son enquête entraîneront toujours de futurs problèmes dans le futur. La fin de la saison 1, remplie de rebondissements, laisse encore beaucoup de questions sans réponse tout en introduisant des développements de personnages qui doivent être résolus. Alors, que se passe-t-il dans ce final? La fin de la saison 1 voit le personnage principal combattre Tyler et son maître alors qu'il ramène Joseph Crackston pour éradiquer les marginaux de la Nevermore Academy. Après que Tyler ait admis être le Hyde, Mercredi doit rassembler ses amis et se préparer aux attaques qui se produiront inévitablement à l'école. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'être renvoyée chez elle dans sa famille, elle se rend compte que le véritable tueur contrôlant Hyde est Miss Thornhill, dont la véritable identité est Laurel Gates. Laurel révèle son plan pour ramener Joseph Crackston et terminer son travail pour débarrasser le monde des marginaux. Le personnage de Christina Ricci tuant la principale Wims après sa confession. Cette fin pleine de suspense révèle ensuite que Laurel et Tyler utilisent les parties du corps des victimes assassinées pour ressusciter Joseph Crackston, qui, dès son retour, blesse avec un poignard Mercredi. Cependant, Goody arrive pour soigner le personnage, ce qui permet à Mercredi de retrouver ses camarades de classe, de tuer Joseph Crackston et de sauver Nevermore. Alors que Mercredi et Eugène tuent apparemment Laurel, Tyler est laissé en vie après avoir été attaqué par Enid, son Hyde étant à nouveau déverrouillé alors qu'il était sous contrainte. Les personnages rentrent chez eux pour une pause dans les derniers instants de la saison 1, Mercredi recevant un téléphone portable de Xavier avant de recevoir des SMS menaçant d'un mystérieux harceleur. Alors c'était bien Miss Thornhill. Parallèlement à la révélation de Tyler comme le monstre Hyde, le plus gros rebondissement de ce final est la confirmation que Marilyn Thornhill est en fait Laurel Gates. Mademoiselle Thornhill était déjà une figure suspecte tout au long de la saison, dont les subtilités superficielles dissimulaient son intention malveillante en tant que première et unique enseignante normie de la Nevermore Academy. La famille sectaire Gates détestait les marginaux, Laurel étant la dernière de la famille à mourir après que son frère Garrett aurait été tué par Morticia et Gomez Adams. Mercredi s'est rendu compte que Laurel était en réalité bien vivante et derrière les meurtres de Tyler, bien qu'elle n'ait pas assemblé les pièces jusqu'à ce que Eugène mentionne les chaussures rouges emblématiques de Miss Thornhill lors de l'explosion de la grotte. Après avoir simulé sa mort, Laurel Gates est retournée à Jericho pour terminer la croisade contre les marginaux menée par l'ancêtre de sa famille, Joseph Crackston, et bien qu'elle ait eu besoin du sang de Goody Adams et donc de Mercredi pour ressusciter le pèlerin. Laurel n'aurait donc pas pu accomplir son plan sans l'arrivée de Mercredi Adams à la Nevermore Academy, Laurel manipulant Mercredi pour lui faire confiance avant de mettre son plan en marche. La fin de la saison 1 ne confirme pas la mort de Laurel, mais comme elle a été piquée par une ruche d'abeilles, etc., ses chances de survie ne sont pas grandes. On ne sait pas pourquoi il a fallu si longtemps au nouveau personnage de Christina Ricci pour revenir à Jericho, mais Mercredi suggère qu'un autre personnage est derrière ses plans. La question qu'on peut se poser à la fin de cette première saison, c'est est-ce que le plan de Crackston est vraiment terminé? Malgré la mort de toute la famille Gates et le fait que Mercredi a apparemment vaincu l'esprit de Joseph Crackston
pour toujours, la fin de la saison 1 indique que la mission d'éradiquer les marginaux n'est en fait pas terminée. Les Gates semblent n'être qu'une des nombreuses familles riches de Jericho qui descendent de Joseph Crackston, d'autres qui détestent les marginaux, utilisant peut-être les tragédies des Gates pour inciter à plus de haine contre les êtres surnaturels. Mercredi se demande si Laurel et Tyler n'étaient pas que des pions dans un jeu beaucoup plus important, suggérant que le plan pour se débarrasser des marginaux s'étend au-delà de la vendetta de Joseph Crackston à Jericho. Si la série revient pour une saison 2, il est probable que Mercredi Adams, 16 ans, découvrira un autre méchant qui a travaillé pour éradiquer les marginaux, mais à plus grande échelle. Le plan de la famille Gates de tuer tous les marginaux avec du poison n'était probablement qu'une solution parmi tant d'autres pour abattre des gens comme Mercredi. Donc les marginaux ne sont certainement pas encore en sécurité après la fin de la saison 1. Bien que Joseph Crackston ne soit probablement pas un méchant important dans la saison 2, sa mission est susceptible d'être poursuivie par des personnalités encore plus influentes à l'avenir, et en plus il semble que sa bague soit vraiment importante. Autre moment ultra choquant dans la série, c'est le câlin entre Enid et Mercredi. Au milieu de la violence et de la terreur à Nevermore Academy, la fin présente un moment inhabituellement doux entre la complexe Mercredi et sa colocataire Enid. Alors que les deux sont établis comme des opposés, mais alors polaires, leur amitié improbable aboutit à ce que les deux soient changés pour le mieux. Ce développement du personnage tout au long de la saison est souligné dans un moment clé qui voit Mercredi et Enid se faire un câlin, lorsqu'elles sont enfin réunies à Nevermore. La scène représente le changement de Mercredi pour devenir quelqu'un qui peut montrer de l'affection pour ceux qu'elle aime, et même si elle-même est opposée à de telles actions. Et survient immédiatement après que Enid a finalement pu se transformer en loup-garou afin de protéger son ami. Mercredi et la transformation du personnage d'Enid tout au long de la saison 1 les ont vus se changer l'une l'autre et ont finalement établi un niveau d'humanité qui n'était pas souvent vu dans les itérations passées des personnages de la famille Adams. Bien que Mercredi ait passé la majeure partie de la saison à essayer de nier son humanité et son affection pour les autres, le moment où elle serre Enid dans ses bras prouve que son cœur bat fort pour ses proches sous son extérieur de pierre. Elle ne s'aimait peut-être pas au départ, mais Enid et Mercredi étaient exactement ce dont l'autre avait besoin pour grandir en tant que marginaux à Nevermore. Maintenant passons à Tyler. Puisque le maître de Tyler est maintenant apparemment mort, Hyde est maintenant incontrôlable sans que quelqu'un dirige ses actions violentes. Cela pourrait signifier que son Hyde est à nouveau déverrouillé simplement en raison de son désir de vengeance contre Mercredi Adams et que sa séquence meurtrière n'est encore pas terminée. Tyler est vu pour la dernière fois dans la saison 1 enchaîné et emmené dans un fourgon ultra blindé, ce qui laisse entendre qu'il sera peut-être enfermé dans un établissement voisin pendant la saison 2. Tyler était toujours capable de se transformer en Hyde, signifie peut-être qu'il reviendra probablement pour Mercredi, surtout si un autre personnage sinistre contrôle son monstre pour tuer à nouveau les marginaux. D'un autre côté, Tyler se transformant en Hyde à la fin de la saison 1 pourrait signifier qu'il échappe à ses chaînes et retourne dans les bois pour traquer les marginaux. Le père de Tyler, le shérif, semble coupable des actions de son fils, mais pourrait encore l'aider à survivre et à essayer de contrôler son monstre. La transformation de dernière minute de Tyler peut également suggérer que Laurel Gates n'a jamais été son maître et que le monstre est déverrouillé par le même personnage mystérieux qui menace Mercredi Adams par SMS. Et du coup, ça nous amène à la question, mais qui est le harceleur? La fin de la saison se termine par un nouveau mystère, alors que Mercredi Adams reçoit des SMS d'un contact inconnu sur son tout nouveau téléphone. Le mystérieux harceleur lui envoie 2 photos, une de Tyler lui donnant un café le jour de son anniversaire et une de Xavier lui donnant le téléphone portable quelques instants auparavant. Le texte suivant dit « Je te regarde » avec un gif d'accompagnement de couteau poignardant une tête de Mercredi animée. Considérant que le personnage principal de Mercredi venait juste de recevoir son téléphone, on ne sait pas qui aurait même eu son numéro de téléphone à part Xavier. Mais Xavier était déjà largement soupçonné d'être le menaçant Hyde, il n'est donc pas susceptible d'être le harceleur de la saison 2. Il est peu probable que Xavier, Enid, Ajax, Eugene ou Bianca soient le harceleur de Mercredi. Tyler, lui, est dans le fourgon au moment où Mercredi a reçu les textos. Cela pourrait être le shérif Galpin en raison de sa colère à propos de la capture de Tyler.
Lucas Walker pensant peut-être que Mercredi était impliqué dans la mort de son père, ou un autre résident de Jericho qui veut se débarrasser de Mercredi après le mystère du meurtre de la saison 1. Cependant, il semble que le harceleur soit un marginal, car il était à l'intérieur de la Nevermore Academy lorsque Xavier a donné le téléphone à Mercredi. Le harceleur de la saison 2 est probablement un autre élève, un parent d'élève ou enseignant, et il est possible que la série ne les ait même pas encore présentés. Alors est-ce qu'une saison 2 est possible? La saison 2 n'a pas encore été renouvelée par Netflix. Cependant, Netflix ne donne généralement pas à de nouvelles émissions plusieurs saisons dès le départ. De plus, étant donné que Mercredi n'est pas adapté d'un livre ou d'un média qui présente déjà un plan de multi-saison, le statut de renouvellement de la série sera largement basé sur la popularité de la première saison à sa sortie, et avec cette scène de danse, nul doute que la série sera renouvelée. Le co-créateur de la série, Alfred Gough, a révélé qu'il avait déjà eu des discussions sur la perspective d'une saison 2, car il estime qu'il y a énormément de choses à explorer. Bien qu'il n'y ait pas de date fixe pour l'annonce de la saison 2 de Mercredi par Netflix, le service de streaming renouvelle généralement les émissions dans les 3 mois suivant la première de la saison 1. En tant que tel, la confirmation du statut de renouvellement de la saison 2 de Mercredi devrait arriver vers février 2023. Si Tim Burton revient pour la saison 2 de Mercredi, la série marquera la première fois depuis 1992 avec Batman Returns qu'il a réalisé une suite à un de ses projets. Bien que l'écart entre les saisons des émissions originales de Netflix varie, la date de sortie de la saison 2 peut être prédite sur la base du calendrier de production de la saison 1. Netflix a officiellement commandé la saison 1 en février 2021, l'émission commençant le tournage en septembre 2021. La série étant sortie un peu plus d'1 an après le début du tournage, la saison 2 nécessitera également probablement au moins 1 an de plus après son renouvellement officiel. Cependant, la série est un cas particulier étant donné que le contenu de la famille Addams est généralement adapté aux versions d'automne. En tant que telle, la date de sortie de la saison 2 tombera probablement vers novembre 2023 au plus tôt, mais pourrait être repoussée à des débuts hivernaux effrayants. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison de Mercredi. Jenna Ortega est vraiment magnifique dans ce rôle. La scène de danse, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Uma Thurman dans Pulp Fiction. Va savoir. Toi, dis-moi ce que tu en as pensé, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.